Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Un parcours, une leçon. Aujourd'hui, nous sommes avec une figure emblématique très impressionnante. Votre enfant de Bukavu qui a su franchir les étapes footballistiques jusqu'à atteindre un niveau très élevé. Bonjour monsieur et bienvenue dans cette émission. Bonjour, messieurs les journalistes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis monsieur Billy Gradel. Je suis arbitre FIFA dans le domaine du football. Merci beaucoup. Je rappelle qu'à la présentation, je suis Christian Mutumishi Bachireba, l'un des présentateurs de cette émission. Notre conversation portera sur quelques points, surtout ce sont des questions auxquelles vous allez répondre. Et je vous rassure, chers téléspectateurs, que vous allez admirer, vous serez émerveilleux d'entendre le parcours de notre frère, de notre grand frère qui a émergé dans les domaines du football. Messieurs, vous avez commencé votre carrière d'arbitre à Bukavu, notamment au stade de Kadutu. Comment êtes-vous arrivé dans l'arbitrage et quelles ont été les premières difficultés que vous avez rencontrées à vos débuts? D'abord, vous devez comprendre que je viens d'une famille de footballeurs. Mon grand-père a été footballeur, il a joué dans l'OC Mugano. Et moi, quand je faisais déjà mes études primaires, secondaires, j'aimais beaucoup jouer au football. Mais malheureusement, parce que d'attendre, avec nos familles, jouer au football paraissait comme si c'était du vagabondage. Alors, il fallait se concentrer aux études. Mais une fois que j'ai commencé l'université, c'est quand je me suis dit qu'il fallait que j'entre dans ces domaines, mais pas comme footballeur, mais comme arbitre. C'était en 2017, au mois d'août, il y avait une formation ici à Bukavu. Et je suis allé voir le président à cette époque, c'était Monsieur Soda. Je lui avais fait part de cette envie de devenir arbitre. Et quand la formation a commencé au mois d'août, je suis allé apprendre comme tous les autres jeunes à l'époque. Chose drôle, parce qu'en 2017 déjà j'étais agent de l'État. J'avais déjà commencé à travailler, j'ai commencé à travailler à un jeune âge. Il fallait combiner les deux. J'ai fait la formation, mais aussi je devrais aller au boulot. Donc je n'avais pas vraiment toute ma tête à la formation, mais ça s'est bien passé, j'ai réussi avec une moyenne. Et cela, c'était déjà une première difficulté, combiner l'idée, l'arbitrage et le travail. Ah bon, en tout cas, c'est bien. Alors, messieurs, aujourd'hui, vous avez progressivement franchi les différents niveaux jusqu'à devenir arbitre au niveau national. Quelles ont été les étapes déterminantes de votre parcours et quels sacrifices avez-vous dû consentir pour atteindre ces niveaux? Les sacrifices, il y en a eu tellement. D'abord, il fallait investir financièrement. Étant donné que l'arbitrage, il n'y a pas un budget qu'on va vous soumettre, vous devez vous prendre parfois en charge parce que c'est à vous d'améliorer, de performer, parce que vous savez, vous avez une vision et vous devez atteindre vos objectifs. De deux, il fallait consacrer les temps et combiner au travail. Il y a eu énormément de difficultés d'ordre organisationnel. Nous savons comment ça fonctionne au pays. Il y a plusieurs choses encore à améliorer. Mais je préfère m'atteler beaucoup plus sur mon évolution. Comme je vous ai dit, en 2017, j'ai commencé. En 2018, déjà, il y avait une formation des jeunes talents. C'était par province et nous, le site Kivu, on devrait le faire avec nos collègues du Nord Kivu. Nous sommes allés et ça s'est bien passé. Il y a des instructeurs c'était où? À Goma. C'était à Goma.
avec des instructeurs venus de Kinshasa. Et c'était pour moi l'envol. Parce que c'est là que j'ai découvert que je pouvais faire mieux. Avant, quand j'ai commencé en 2017, je me disais, bon, je vais peut-être me limiter au stade Rien ne peut venir de Bukavu. Voilà. Et comme on voyait les matchs Mugano, Bukavu, Dawa, ça me donnait cette envie un jour d'être sur terrain, en train d'être acclamé par le public. Mais une fois à Goma en 2018, j'avais compris que je pouvais faire mieux. Quand nous sommes revenus en 2019, il y a eu encore une formation, mais c'était au niveau, je peux appeler ça recyclage d'ailleurs, ce n'était plus une formation. On nous a recyclé ici pour essayer encore de remonter le niveau. Et c'est là qu'il y a eu l'idée de nos dirigeants à l'époque d'organiser un séminaire MA pour les arbitres fédéraux de la province du Sud-Kivu. Et Dieu faisant grâce, en 2021, il y a eu cette formation. C'était au mois de juillet. Au mois de juillet, il y a le président de l'arbitrage, le boss. À l'époque, c'était M. Biboti qui est venu avec son équipe. L'instructeur Denis Bemanga, ils sont venus à Bukavu pour organiser ces recyclages sur l'ensemble de la province du Sud-Kivu. Donc tous les arbitres venus des différents cercles sportifs sont venus à Bukavu. Et c'est là que je me suis distingué. Il y a eu deux, il y avait moi et l'autre Toussaint, Amani Miego. On nous a choisi sur terrain que non, nous sommes au mois de juillet, vous deux, on sera avec vous au mois d'octobre à Kinshasa pour une formation encore accélérée. Et c'est là que j'ai commencé par entrer dans la danse. La danse? Oui. Voilà. Donc j'ai commencé à comprendre ce que je devrais faire. D'accord. Parce qu'au début, toujours c'est sérieux. Non, voilà. Oui. Je suis allé à Kinshasa au mois d'octobre. Nous avons fait cette formation des jeunes talents venus de 26 provinces de la RDC. Nous nous sommes tous rencontrés à Kinshasa. Parmi les lauréats, j'ai été deuxième. Donc il y avait un arbitre central qui a été premier et moi j'étais deuxième chez les assistants. Donc chez les assistants, je suis premier, mais deuxième au niveau du classement national. Et c'est là encore que j'ai compris, ok, si je viens de Bukavu et au niveau national, dans les 26 provinces, je peux déjà me distinguer, c'est que je peux encore aller loin. Ça m'a donné cette envie de travailler, retourner à Bukavu, continuer à performer et faire mieux. Merci beaucoup. Il y a des gens qui disent que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est la capacité à avancer dans la peur. Parce que au fur et à mesure, à force d'agir avec la peur, on finit par vaincre la peur et arriver à la victoire. Et c'est ce qui a été de votre cas aussi. En tout cas, vous avez bravé la peur et vous êtes arrivé à un niveau en tout cas considérable. Alors, nous pouvons parler un peu de votre ascension. Votre parcours a finalement conduit jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations qu'on appelle Cannes, où vous avez fait partie des officiels lors de la dernière édition. Qu'avez-vous ressenti en passant des terrains de Bukavu à une compétition africaine de cette dimension? D'abord, c'était une question d'émulation. Il fallait faire mieux aujourd'hui qu'hier. C'est un parcours. Comme je vous ai dit, en 2021, il y avait formation. En 2022 également, on devrait encore faire une formation de jeunes talents. Ça a été renvoyé en 2023. Et je suis allé là, au mois de mars, à Kinshasa toujours, avec un instructeur venu de la Belgique, Monsieur c'était Fong. Et nous avons fait ce séminaire. J'étais premier de la République. Premier de la République. Donc, il a eu cette image. Avant lui, c'était Damos
il était du Seychelles. Et ils sont partis avec cette image en tête qu'au Congo, il y a des jeunes qui se débrouillent bien. Oui. Alors, je pense que l'image qu'ils ont apportée à la CAF a fait à ce qu'il y ait un regard particulier sur les jeunes congolais. Je faisais partie de ces jeunes sur lesquels la CAF avait un œil ouvert. Puis, la même année, 2023, j'ai eu la chance de faire 2 fois la formation. Au mois de mars pour les jeunes talents. Et le travail abattu au niveau de ces séminaires m'a ramené à la formation des arbitres élites de la RDC au mois de septembre. Donc j'ai quitté les jeunes talents pour les élites. Et là, quand vous entrez dans la classe des élites, vous trouvez les internationaux et les fédéraux. Et nous, les petits poussins, on a intégré cette classe. Et nous avons fait un travail énorme pour arriver jusqu'à se distinguer parmi les internationaux. Et c'est là que on m'a découvert. Et au mois de décembre 2023, le nom a été envoyé à la FIFA. Et Dieu faisant grâce, je suis sorti international. C'est un peu le parcours. Mais pour arriver à la Coupe d'Afrique, il y a eu aussi des étapes, parce que je devais d'abord participer à un tournoi INIFAC. INIFAC, c'est l'Afrique centrale, des U17. C'était à Brazzaville, nous avons fait ce tournoi. D'ailleurs, c'est un tournoi qui a été remporté par la RDC, qui a battu le Cameroun à la finale. Et nous y étions. Après l'INIFAC, j'ai eu la chance d'aller en Chine pour la Coupe du Monde universitaire. Oui, c'est cette coupe d'ailleurs, c'est cette Coupe du Monde qui m'a ouvert le porte de la CAN. Parce que le rapport qui est venu de la FIFA, qui a été envoyé à la CAF, qui a fait à ce que je sois parmi les présélectionnés pour la Coupe d'Afrique Maroc 2025-2026. En tout cas, vous, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre le parcours de notre cher frère de Bukavu. C'est une chose qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des gens qui ne comprendront jamais. Moi, je n'ai pas compris en tout cas, mais c'est une chose qui nous a tous surpris. À Bukavu, nous avons un arbitre international. Un arbitre qui a commencé au stade de la Concorde de Kadutu, mais qui finalement aujourd'hui a su émerger et atteindre les pays d'Europe et d'Afrique. C'est une chose que nous devons imiter, nous jeunes talentueux, nous footballeurs de Bukavu. Et surtout, j'aimerais, monsieur l'arbitre, est-ce que aujourd'hui, avec toutes les expériences que vous avez, quelles leçons retenez-vous de votre parcours et quels conseils donneriez-vous à un jeune arbitre de Bukavu qui voudrait aussi exceller comme vous? Comme conseil, d'abord, je vais dire aux jeunes que tout est possible. Rien n'est impossible quand on s'y met. À chaque fois que vous aurez ambition de faire quelque chose, il faut toujours oser, parce qu'on ne sait jamais. Personnellement, je ne pouvais pas y croire. Et quand je le faisais, plusieurs personnes pensaient que je perdais le temps en allant s'entraîner, parce que les arbitres s'entraînent tellement. Chaque matin, vous devez être sur le terrain en train de s'entraîner. Et les gens ne comprenaient pas. Il y a des gens qui disaient, mais toi, tu es licencié, qu'est-ce que tu vas faire dans ces histoires? Mais moi qui avais déjà compris la chose, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi nous devons toujours voir les gens à la télé? Et pourquoi pas, nous, un jour, que la famille soit là en train de nous regarder à la télé? Donc, aux jeunes, il faut croire en vous. Vous avez de l'énergie, vous avez la force. Aujourd'hui, l'arbitrage, à part l'intellectuel, il y a aussi la force physique. Et tant que vous êtes jeune, vous êtes fort, vous pouvez. Il faut croire en vous. Vous avez des potentiels, vous pouvez tout faire. Il n'y a rien
qui est impossible à un jeune ambitieux. En tout cas, c'est bien. Et surtout à Bukavu, monsieur l'arbitre, vous avez constaté quand vous avez été, vous avez grandi à Bukavu et vous avez vu les défis auxquels nous faisons face. On dit parfois que tous les Congolais aiment danser. C'est toujours la danse qui n'aboutit à rien finalement. Alors, nous avons des talents, mais les talents qui ne sont pas nourris. Des jeunes qui se livrent à la boisson fortement alcoolisée, qui se livrent au bizarre. Vous invitez un jeune, par exemple, pour parler des talents, vous invitez un jeune pour parler de la science, c'est totalement rare dans la vie des Bukavu. On préfère plutôt aller danser à la musique dont on n'est pas même auteur, ni quelqu'un qui pourra contribuer pour l'émergence. Qu'est-ce que vous recommandez surtout à ces jeunes comme conseil? Aux jeunes, je pense qu'il faut se distinguer. Dans la musique, il y a déjà Luambo, il y a Fanny, il y a Keregola, il y a Héritier, consort. Il y a déjà des grands noms. Dans le football, vous allez trouver les Jano, les Ndindri au niveau de la province. Même Chabani Nonda, il est de chez nous ici. Alors, chaque jeune doit d'abord savoir qu'est-ce qu'il veut faire et se distinguer, faire ce que les autres n'ont jamais fait. Dans l'arbitrage, il y a des grands noms au niveau de la province, mais ce sont des noms qui se sont limités à un niveau. Et moi, quand j'ai vu cette opportunité, je me suis dit, il y a les portes qui s'ouvrent. J'ai saisi les opportunités qui me sont données et transformé le courage que j'ai en un résultat. Et aujourd'hui, le résultat est là. Même si aujourd'hui, je prends ma retraite, même si ce n'est pas aujourd'hui, je vais continuer encore. Même si je prends ma retraite, je pense qu'il y a mon nom qui restera dans les annales. Oui. Et je peux conseiller aux jeunes de trouver une discipline qui peut vous démarquer de l'ensemble. Trouver quelque chose qui peut faire en sorte que les gens vous découvrent. C'est tout ce que je peux dire. Mais si vous emboîtez le pas de ceux qui ont déjà fait quelque chose, vous serez dans leur ombre. Et dans la vie, quand vous êtes dans l'ombre, vous n'allez pas briller. Il faut toujours sortir de l'ombre pour que les gens voient votre lumière. Alors, j'ai fait un constat. On dit parfois que le basketball paye plus que le football, par exemple. Étant donné que il n'y a pas beaucoup de clubs footballistiques qui soutiennent les joueurs à exceller. Est-ce que c'est réel qu'à Bukavu, il n'y a pas de soutien pour les jeunes joueurs? Je ne peux pas affirmer parce que personnellement, je ne suis pas trop en contact avec les joueurs. C'est vrai, il y a quelques-uns, on se salue, mais je n'ai pas des amis joueurs. Parce que dans mon métier, j'ai appris à être... Parce qu'on dit toujours un arbitre, c'est un monsieur. Et vous avez épinglé parmi les défis de la jeunesse, il y a cette oisivité. Les jeunes aiment la musique. Et parmi tant de nos joueurs, à part les exceptions, la plupart sont dans le boisson, le boîte de nuit. Cela fait qu'on n'a pas la même vision. Ça fait en sorte que je n'ai pas aussi beaucoup d'amis joueurs, mais dire que le football ne paye pas bien que le basket, je ne saurais pas affirmer. Sachant qu'il y a des joueurs qui sont déjà partis dans les Émirats arabes, qui sont venus de Bukavu. Il y a plusieurs jeunes qui sont bien placés dans la partie arabe unie. À Dubaï, il y a des joueurs venus de Bukavu et dans des clubs. Il y a des joueurs qui jouent même au Burundi qui sont venus d'ici. Je pense que tout est question d'organisation. Tu ne peux pas avoir des dollars aujourd'hui et consommer les $10 sans savoir que demain tu dois vivre. Donc tout paye. Le basket paye, mais je peux reconnaître que dans le football, chez nous, il n'y a pas les management. On ne sait pas vendre nos talents. Et je pense que les journalistes, vous devez normalement nous aider dans
dans ces domaines. C'est à vous de vendre nos talents. Soyez un peu plus proche des joueurs, écoutez leurs difficultés, essayez un peu de proposer au monde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous facilitent. TikTok, Facebook, Instagram, vous pouvez vendre nos talents. Comme d'ailleurs je le vois avec certains de vos collègues, et je préfère taire les noms, mais ils sont en train de vendre. Nous le voyons sur Facebook, certains d'entre eux qui sont en train déjà de... Vous pouvez toujours continuer à vendre les talents. Et demain, vous allez retrouver que nous avons des joueurs par-ci, par-là. Et ça sera la réussite pour toute la province et pour tous les sportifs de la ville et de la province du Sud-Kivu. Merci, mesdames et messieurs. Très chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous écouter. Nous étions avec une figure, comme je l'ai dit, très impressionnante. En tout cas, nous avons été émerveillés aujourd'hui en rencontrant cette figure. Et je pense que, comme vous l'entendez, il suggère aux journalistes de toujours sensibiliser. Les journalistes, c'est qui? C'est Fartiso. Fartiso, votre organisation qui promeut l'évolution du talent, qui promeut l'évolution, je dirais, des artistes confondus, que vous soyez slammer, vous soyez poète, que vous soyez musicien, joueur. Vous avez vos rêves à travers les informations que nous venons de réussir, de recevoir. Vous devez exceller. Vous devez apprendre aujourd'hui et quitter votre zone de confort pour atteindre l'excellence. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir pour moi parce que depuis que je suis revenu de la Coupe d'Afrique, vous êtes l'organisation qui me prête main pour parler de mon parcours. Avant la Coupe d'Afrique, j'ai eu beaucoup des entretiens avec certains de vos collègues, mais depuis que je suis revenu, je ne sais pas, peut-être il y a déjà, je ne sais pas s'ils ont, je préfère pas dire complexe, mais quelque chose comme ça. Pourtant, je reste moi-même. Je reste moi-même. Les portes sont ouvertes. S'il y a des conseils à donner à nos jeunes frères ou aux collègues qui pratiquent la même discipline que nous, je suis toujours ouvert. Je suis encore à Bukavu jusqu'au mois de septembre, vers les débuts, avant de partir. Nous pouvons toujours échanger et voir dans la mesure du possible comment nous pouvons aider notre discipline dans la ville de Bukavu et dans la province. Merci beaucoup. Je pense, mesdames et messieurs, vous avez été informés qu'au mois de septembre, nous aurons une grande activité, surtout une conférence, où nous allons inviter les gens à pouvoir puiser des informations sur comment évoluer, comment s'engager dans les talents et comment, à partir des informations puisées par-ci par-là, on peut atteindre l'excellence. Et je pense que vous serez avec nous, vous nous donnerez encore d'autres informations possibles pour que nous nous rassurions que nos jeunes sont bien outillés pour commencer une nouvelle lutte. Monsieur l'arbitre, je vous vois avec la bague. Est-ce que vous êtes marié? Oui, je me suis marié il y a à peine 3 ans. Je ne voulais pas entrer dans cette aventure, une nouvelle vie, sans pour autant être engagé quelque part et surtout avoir des responsabilités qui pèsent sur moi. Cela me permettrait non seulement d'avoir un esprit vif et canaliser mes efforts pour essayer d'atteindre la vision que j'ai. Selon les oui-dire à Bukavu, un artiste ne se marie pas très vite. Quelle est votre impression? Quel est votre avis? Est-ce que c'est réel? Dire que les talents, les artistes dans n'importe quel domaine ne se marient pas, moi je suis la preuve vivante que nous nous marions. Parce que moi je suis là, je suis déjà marié, mais simplement je peux dire aux autres que il y a un temps pour tout. Aujourd'hui tu es célèbre, demain tu ne le seras pas.
sème ce que tu vas récolter demain. C'est tout ce que je vais donner comme conseil. Qu'ils n'oublient pas que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ils doivent s'aimer les bonnes actions pour récolter une bonne semence demain. En tout cas, merci beaucoup. C'est un conseil, je dirais, aux artistes, aux talentueux, aux footballeurs, aux musiciens, aux slameurs, parce qu'à Bukavu, c'est comme si l'art, c'est un fondement de la délinquance. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est parti que nous mettons fin à notre émission Un parcours, une leçon. À la présentation, j'étais Christian Mutumishi Bachireba, l'un des présentateurs de cette émission. À la prochaine. Bye bye. Fartiso Media, votre partenaire en production audiovisuelle, marketing et événementiel. Nous créons des vidéos professionnelles, des images qui marquent et des campagnes qui attirent. Mariage, entreprise, publicité. Nous donnons vie à vos idées. Fartiso Media transforme vos idées en images.